Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous remercie pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Voilà, je vous remercie aussi pour tous les commentaires. Vraiment, c'est touchant. Je suis contente des commentaires que j'ai. Vraiment, je vous remercie. C'est très encourageant. Et voilà, donc on va voir les messages qui veulent bien me traverser. Alors, j'espère que vous les voyez bien. On va les mettre là. Je vais vous les montrer, puis après je vais voir ce qui vient. Mais j'entends l'union avec soi-même, donc il y a une union, vous allez vous unir en vous-même. Comme accepter la vie, accepter ce qu'elle vous donne. Il y a une grande guérison et à travers cette guérison, il y a beaucoup de lumière. Donc il y a beaucoup d'amour. Et ce qui me fait penser à ça, c'est vraiment, voyez, l'union en vous-même. Il y a vraiment ce vert très lumineux. C'est très beau, c'est très, on me dit c'est très pur. Et là, vous accueillez, vous acceptez ce qui est, ce qui vient. Il y a une libération. Acceptez aussi ce qu'on me dit, c'est... Alors, si vous êtes allongé dans le lit, en train de penser, pour certains, il peut y avoir des larmes qui coulent, il peut y avoir des pensées qui font mal, qui vous font mal au cœur, des pensées du passé. On me dit que c'est des pensées qui ont été mises de côté pendant bien longtemps, tant d'années, pour certains bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et si les larmes coulent, si les regrets, les remords vous traversent, si la colère vous envahit, oui, il y a beaucoup de rejet. Je viens d'avoir un rejet, donc il peut y avoir du rejet des situations anciennes ou actuelles. En tout cas, ce que j'ai, c'est laissez-vous traverser par l'émotion qui vous habite, parce que c'est vous, c'est votre vécu, c'est votre expérience. Il faut pouvoir voir en face ce qui a été. On ne peut pas enfouir, mettre de côté pendant encore des années. Il est temps de regarder les choses en face telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été. Et ça remue parfois, ça fait mal. On se pose mille et une questions. Donc, j'ai des personnes qui se posent mille et une questions du comment, du pourquoi avoir vécu cela. Et pourquoi avoir tant souffert et pourquoi on m'a fait tant souffrir. C'est ce que j'entends. Et alors, si vous pensez, si vous avez des pensées comme ça qui vous reviennent en mémoire, laissez-les vous traverser et puis remonter à la surface. Et s'il y a des larmes qui coulent, parce que c'est ce qu'on me montre, laissez-les donc couler. Parce que pour pouvoir aller chercher encore plus profond à l'intérieur de vous, il faut passer par ça. C'est comme si on me dit qu'il faut passer par ce voile. Et il faut aller voir ces pages du livre, c'est ce qu'on me dit. Il faut aller voir ces expériences, ce vécu, pour pouvoir aller beaucoup plus profond dans votre être, donc dans qui vous êtes finalement. Et en regardant ce voile, ça permet de voir aussi les erreurs. Enfin, il n'y a pas d'erreur, moi je dis il n'y a que des expériences, mais ça permet de pouvoir vous remettre en question de finalement j'aurais pu faire ci, finalement j'aurais pu faire ça, ou telle personne m'a parlé comme ça, ou j'ai vécu ça, telle expérience, et j'en tire des leçons. Et donc, tout est bon et juste et sain d'aller traverser ce voile. Et pour le traverser, il faut l'accueillir, il faut le regarder, il faut le comprendre. C'est très émotif, c'est très émotionnel. Et donc, c'est pour ça qu'on me dit que vous allez vous unir aussi en vous-même, à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a bien des secrets dévoilés. J'ai comme des prises de conscience très fortes et soudaines. Peut-être par rapport à des membres de la famille ou d'un point de vue amical. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui ont connu qui avaient connu la rue ou la misère. Peut-être que vous êtes des personnes qui n'arrivaient pas
peut-être avant ou actuellement, à finir les fins de mois, à clôturer. Mais vous avez toujours été des êtres remplis d'amour. Et sachez que si vous vous posez la question du pourquoi et du comment j'ai vécu cela, c'est comme s'il y a une réussite dans tout. Et qu'à présent, vous allez définitivement ouvrir les yeux quant au donner et au recevoir. Car par la suite, vous donnerez aux gens dans le besoin. Et c'est très beau parce que, voyez, ce sourire-là, c'est... on vous rendra... ça sera gratifiant pour vous. L'amour qui vous sera donné et déposé sur le chemin à travers votre bienveillance. Parfois, il faut passer par des épreuves douloureuses ou avoir des prises de conscience sans forcément passer par les épreuves, mais avoir de grandes prises de conscience pour pouvoir comprendre cela. Les plus démunis, finalement. Il y en a certains qui arrivent à trouver de l'amour dans de la tristesse. Enfin, on me fait référence comme si nous vivions des situations comme eux, ils vivent dans certains pays. Ça serait pour nous comme une fin du monde ou un désespoir. Or, eux sont déjà dans l'habitude, mais il y a aussi quand même, c'est ce qu'on me montre, des enfants qui sont malades et qui pleurent, et les mamans ou le papa sont dans le désespoir et de voir leur enfant souffrir autant. C'est très difficile, on me dit, pour une maman d'avoir son enfant dans les bras, le voir hurler de douleur et ne pouvoir rien faire. C'est atrocement douloureux. Parfois, ils n'ont pas d'hôpitaux, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de recours dans certains villages restreints, reculés. On parle de brousse. Ils sont démunis, certains sont démunis, d'autres enfants sont violés. On parle de terre aride. Et je sais pas, il y a une cause humanitaire liée à ça qui va vous être proposée par la suite sur le chemin. À vous de vous y joindre si l'envie vous viendra. Oui. Alors, il est fort possible que justement, par la suite, je m'associe avec une personne pour fonder une association, justement. Donc, je vous le partage. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, ce n'est pas encore là. Dans le moment présent, je me laisse guider. Mais il est fort probable qu'elle sera partagée sur ma chaîne afin d'y joindre le plus grand nombre. Et ceux qui seront remplis d'amour et de bienveillance, bien sûr, et qui seront poussés à se joindre à cette association pourront également faire les déplacements avec nous sur le terrain, sur les lieux, pour accueillir, réconforter, tendre la main et s'associer, s'unir. Et on parle du plus grand nombre, ceux en qui ça fait écho. Ça viendra par la suite dans 1 an ou 2, c'est ce que j'ai, voire 3 maximum. Pour certains, vous serez conviés au voyage. Voilà. Voilà. Pour certains, ça résonne déjà ce que je suis en train de dire. Ça vibre. Et c'est juste. C'est un très beau voyage qui vous attend, c'est ce que j'entends. Et il n'y en a pas qu'un qui s'uniront à cette association. Oui, j'ai des frissons partout, partout, partout. Donc, c'est plutôt merveilleux que d'aller en aide aux plus démunis, aux enfants dans la tristesse, pour donner énergétiquement de l'amour, de la guérison, tout ce qu'ils ont besoin, les aider. Dans l'amour de l'univers, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du monde. Unissons-nous tous ensemble. Oui, je ne sais pas pourquoi on parle de chagrin inespéré. C'est comme si on me disait que c'est des gens qui sont quand même dans le chagrin et qui vont avoir comme une étoile inespérée sur leur chemin. Et là, on me dit, par rapport à ça, ça se médite. Et ensuite, on me dit de clôturer avec ce chapitre et de repasser sur la guidance. Donc, c'était une parenthèse. Donc, pour ceux qui se posent la question de pourquoi ils ont vécu ça et comment,
et pourquoi ça a été si douloureux. Peut-être que vous avez connu la rue, la misère, vous avez vu des gens très malheureux, très tristes, abandonnés, peut-être même torturés, violés, je ne sais pas. Ça va loin parfois. Une grande peine dans le cœur que d'avoir vu cela, vécu cela, souffrir. Être dans l'accueil comme si on tend les mains au prochain. Voilà. Ça c'est une parenthèse. Mais elle doit être là et elle devait être partagée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la réussite sur le chemin, des compréhensions, des floraisons. Alors, si je reviens, c'est ce qu'on me fait référence à la personne qui justement se pose, pas se pose, mais se remet en question le soir. Il y a une refloraison, ça refleurit, ça grandit, ça mûrit, ça bourgeonne, ça éclot. Donc, ça commence vraiment à... Donc là, on voit cette dame et le train. On me dit, si vous aviez pensé louper le train, non. Le prochain, c'est le bon. C'est comme si le wagon qui passe, là, c'était pas le vôtre. Alors, on peut me faire référence à un partenaire aussi. Et là, on parle des addictions. Que la lumière soit faite sur les addictions. Comprendre, avoir les compréhensions justes et nécessaires par rapport aux addictions, que ce soit lié au tabac, au tabagisme, à l'alcool, à l'alcoolisme, à l'alcool occasionnel, au tabac de temps en temps, de part et d'autre, tout ce qui est amical et toxique, qui sont noyés dedans, en tout cas qui sont au quotidien. Ça peut être aussi des addictions à la nourriture qui vous fatiguent. Ça peut être également... on dit des addictions en tout genre, mais c'est comme si la guidance veut appuyer sur le tabagisme, l'alcoolisme et les drogues en tout genre qui font un ravage de nos jours. Et cela depuis ça commence déjà au plus jeune âge. On m'envoie entre 9 ans et 13 ans, où les débuts sont c'est précaire. Et c'est des enfants qui sont perdus souvent ou mal informés sur les risques. On parle des enfants en souffrance, justement, et ça peut être relié aux parents ou aux grands-parents de génération en génération, de la violence verbale. Et donc, un entourage très toxique. Alors, peut-être que vous avez connu ça. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ce que je ressens. Ou bien c'est autour de vous. Ça l'a été ou ça l'est. Ou peut-être que c'est vous qui avez des addictions. Et bien prendre compte de la réussite qui vous attend après, que cela n'est pas fait pour votre être intérieur. Votre être vibre à l'intérieur de vous, de part et d'autre de votre corps. C'est ce qu'on me dit. Dans les cellules s'imprègne l'eau, la vie. On me dit le sucre, la paix. C'est comme si aussi il faut définir et voir le sucre comme mal et pas bien. Le sucre étant également une drogue. Des pulsions viennent, des envies fortes et soudaines. S'en libérer également, surtout en cette période très chocolatée. Ça parlera sûrement à certains, c'est ce qu'on me dit. Alors, là vous pouvez faire appel pour les addictions. Il y a aussi de l'hypnose qui marche. Après, déjà bien prendre conscience que c'est pas normal, que ce n'est pas sain. Avez-vous peur de votre propre lumière? Est-ce que vous avez peur, vous qui regardez la vidéo et en qui ça résonne? Avez-vous peur de votre lumière? C'est une question. Que seriez-vous sans cela? Émaneriez-vous davantage d'amour? Avez-vous peur de rentrer à la rencontre de votre être intérieur? Soyez.
et suivez donc ce chemin d'abondance. Lorsqu'il y a une négativité qui arrive, on me dit dans l'emprise ou sous l'emprise, que ce soit dans la cigarette, dans l'alcool, dans le sucre et les excès en tout genre. Mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais encore ça? J'ai pas envie, mais finalement je le fais. Mais pourquoi donc, finalement? D'où ça vient? Quel a été le sens, le début de ça? Et pourquoi? Finalement, pourquoi? Là, vous, avec vous-même maintenant. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? De qui ça vient? De quoi ça vient? De quel événement en particulier cela a commencé? Quel a été l'exemple? Quels ont été les mots si forts qui ont fait que vous avez perdu pied à ce moment-là? C'est quand, oui, on me dit, ça ne vous appartient plus actuellement. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus de votre ressort. C'est comme si la lumière, justement, vous traverse. Votre être tout entier vibre l'abondance et n'accepte plus d'être, on me dit, horrifié par ces substances. On me dit, ne noyez pas le poisson dans l'eau, mais accueillez-le. Et là, on me fait référence comme si cet alcool allait noyer, ou en même temps, ça peut être de l'eau pour d'autres, allait noyer ce poisson qui est à l'intérieur de vous, dans votre ventre et dans le plexus, dans le jaune. Le plexus solaire, dans le jaune. C'est là qu'il est le poisson. Et pourquoi? Parce que le plexus, c'est le centre des émotions. C'est de là, c'est là que tout sort, c'est là que tout rentre. Et on me fait référence aussi à la nourriture qui rentre, une émotion qui n'est pas digérée. On essaye d'y déposer, on parle d'amertume, une contrefaçon, comme pour oublier, déposer un pansement, juste déposer le pansement, sans soigner la plaie. On pose le pansement sur une plaie à vif, d'où le centre émotionnel, d'où ce poisson dans le ventre, ce poisson qu'on vient noyer, le poisson étant associé à l'eau, l'eau étant les émotions. Et on vient noyer ces émotions. Que ce soit avec l'eau pour ceux qui fument, que ce soit avec l'eau ou les boissons gazeuses, on parle de torréfier. Et là, on m'envoie le café aussi, ça peut être des addictions pour certains, le café. Boire que du café à outrance et pas assez d'eau. Cela peut aussi être une addiction, c'est ce qu'on me dit. Café, chocolat, café au lait. Et ne pas boire assez d'eau. Écoutez, l'eau c'est la purification, c'est ce qu'on me dit. L'eau c'est la paix en vous. L'eau ça vibre, l'eau c'est lumineux. Donnez-vous soif, c'est ce qu'on me dit. Donnez-vous soif, allez vous dépenser, allez marcher, faites un peu d'exercice et de sport. Donnez-vous soif, mais de... Entraînez-vous avec cette phrase-là. Je ne continuerai pas ainsi. Je choisis la vie, l'amour et la lumière. Je ne continuerai pas ainsi. Je choisis l'amour, la vie et la lumière. Je ne continuerai pas ainsi. Ce manège, ça suffit. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient plus. Je choisis la vie, l'amour et la lumière. C'est associé à des grandes failles en vous. On me montre comme s'il y avait eu un tremblement de terre qui a séparé quelque chose. Donc c'est comme si à un moment dans votre vie, vous avez vécu une séparation, peut-être un adultère, peut-être une tromperie, un rejet, on parle d'injonction. Il y a quelque chose, il y a un événement en particulier qui fera écho avec certains en qui ça résonne, cette addiction ou ces addictions. J'espère que vous me suivez. Il y a un événement qui a tout
foutu en l'air, c'est ce qu'on me dit. Qui a tout mis en l'air. En fait, c'est comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et l'homme fait référence comme si finalement ce papillon était une goutte d'eau. Et en même temps, on me dit, ça a empêché... il y a quelque chose qui a empêché votre transformation, vous voyez? Ou en tout cas, actuellement, ça empêche une transformation. Mais on me dit que vous en avez bien conscience, mais le chemin se fait, le travail se fait au fur et à mesure. Il y a de grandes douleurs ou de grosses douleurs ou de grandes prises de conscience qui arrivent vis-à-vis de cela. Et on me dit de ne pas garder cette carte et de la couvrir, même si c'est la réalité de ce que vous vivez. On me dit d'y déposer de l'amour dessus. À la raison qui a fait que vous en êtes arrivé là. Vous en êtes arrivé là. On me dit que de toute manière, le chemin était tout tracé. J'ai du mal à parler, donc peut-être que vous avez aussi du mal à vous arrêter. Et que vous aimeriez, que vous n'osez pas. J'ai un pas en avant, un pas en arrière, mais je n'y arrive pas, mais je ne sais pas comment faire. Laissez-vous donc guider. Le dégoût et l'écœurement seront les clés. N'insistez pas à ce moment-là. De toute manière, on me dit, si pour les gens en qui ça résonne, hein, si vous insistez, vous serez rattrapé par l'univers, comme des prises de conscience, des douleurs internes, parce que c'est comme si votre corps ne le supporte plus, votre conscience et votre être intérieur ne supportent plus ce genre d'addiction. Alcool, drogue, tabac, sucre, à outrance. Oui. On parle de dégoût. Donc, pour certains, ça en arrivera jusque-là. Et parfois, il faut aller jusqu'au bout des choses pour ne plus y retourner et tout est juste. Et si vous souhaitez être sauvé, si vous souhaitez la lumière, la vie et l'amour, vous allez y être guidé, mais ça ne va pas être un cadeau. Ça peut être un petit peu souffrant, même voire beaucoup. Mais c'est pour une grande liberté. Et on parle des gens qui ont peut-être vécu dans la rue, qui ont connu la rue, qui ont connu la misère, qui ont connu la souffrance, qui se sont souvent retrouvés seuls finalement, comme pas de confident, pas de confidente, ne pas avoir des personnes à qui se confier ou des gens en qui on se confie et qui nous trahissent. On me dit que ça fera écho avec certains. Il n'y a pas de pression à avoir, juste des prises de conscience. Parce qu'on me dit étape après étape, pierre après pierre. Ça se construit. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je l'avais, c'est passé tellement vite, c'est pas grave, ça viendra peut-être après. Chercher le nom de quelque chose qui est en pierre et qui finalement en pierre après pierre, et bien on fait une maison en pierre, mais c'est pas une cahute, mais c'est pas grave. Enx, je sais pas, pas grave. Il faut lâcher pour retrouver ce que j'entends. Alors là, avec cette carte, branche à 2 feuilles, c'est ce qu'on me dit. 2 voies, 2 directions. Pour certains, les addictions, ça peut aussi vous freiner dans les projets que vous avez à mettre en place. Et si tel est votre espoir, tout se mettra en place, tout se mettra en route. Si cela vous est destiné. C'est un apprentissage. Vous avez appris, c'est comme si on me disait que finalement, ça a été une route inconnue. Ces addictions-là ont été une route inconnue. Vous y êtes allé dedans et ça n'a pas été facile, ça a été douloureux. Ou ça l'est encore pour certains. Même si c'est relié à la nourriture, aux addictions, au sucre, au tabac, peu importe. Avec ça, vous avez connu peut-être des souffrances dans le corps, des
Le corps a parlé, les personnes autour que vous côtoyez, enfin, sans même vous en rendre compte, ça reste des expériences. Donc, il y a de l'apprentissage et il y a également de l'apprentissage à défaire cela. Un nœud, on peut le faire et on peut le défaire. Et regardez ce que ça vous mène. Ça vous mène une grande pureté, une grande liberté d'un état d'être, l'état d'être. L'état d'être vraiment qui vous êtes. Avez-vous donc peur de votre lumière? Fuyez-vous votre lumière? C'est comme on parle du centre émotionnel et que finalement parfois, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a des personnes qui cherchent à fuir leurs propres émotions ou les ressentiments, les sentiments également des autres. J'ai des gens très empathes qui arrivent vite à cerner les gens, à comprendre les situations et qui parfois sont touchés par des comportements d'autrui. Et j'ai des personnes qui le prennent pour elles ou pour eux, ces situations-là, et ça ne leur appartient pas. Et finalement, on me dit, au lieu de se jeter comme ça sur l'addiction, à vouloir se remplir d'une façon ou d'une autre, que ce soit la cigarette, l'alcool, le tabac, le sucre, c'est basé sur ça. Comme pour étouffer, il y a le feu, ça fume, on étouffe tout ça, on étouffe. Comme ça, on me dit, on est dans un autre état de conscience, on est ailleurs, on est quand même à côté. Et on oublie finalement qu'est-ce qui était la base, d'où c'est venu, quelle était la pensée, quelle était la trahison, d'où venait ce problème. Puisqu'on l'a étouffé par rapport à le fait de plonger de nouveau dans l'addiction. Et la cigarette freine également. Écoutez, moi je suis pas parfaite, hein, je suis fumeuse aussi. Hein, et voilà. Hein, donc moi j'ai le challenge aussi d'arrêter, donc c'est pas facile et peu importe, dans tous les cas, on est là sur Terre pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et j'assume totalement. Et puis voilà, en tout cas, on me dit de vous le partager. Que personne n'est parfait, que tout le monde a des addictions, quel que soit. Et que le but étant oui, le but de la vie, c'est vraiment de se libérer de toute addiction, de se libérer de tout schéma, de tout conditionnement. On a été conditionné par nos parents. On a été conditionné par nos grands-parents, par la société. Il faut faire ça parce que, par exemple, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, vous allez sortir en pyjama dans la rue. Oh, mon Dieu, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Bien, en fait, il y a d'autres personnes qui ont un autre point de vue et ils vont pas s'empêcher de sortir en pyjama avec le peignoir pour aller à la boîte aux lettres, voyez. Et ça fait partie des conditionnements. On dit vive la liberté, soyez libre d'être qui vous êtes. C'est très important. Alors là, j'ai l'archange Métatron, c'est ce que j'entends. Enfin, voilà. Je vais essayer d'arrêter de dire ce que j'entends, mais bon, je suis en chemin, moi aussi, je suis en travail. Donc, il y a l'archange Métatron qui est présent. Et oui, c'est vraiment un nouveau départ. On parle de cascade et d'aventure. Et d'aventure en aventure. Alors, je sais pas qui c'est qui chante ça, mais la chanson me vient, donc ça parlera peut-être à certains. Oui, la chatte m'a perturbée, j'étais dans la chanson, on y va. Ok, allez, qu'est-ce qui vient? S'il vous plaît. Ok, ben voilà. C'est très beau parce qu'on me dit de... Là, c'est le moment, c'est le moment de couper pour la récolte. Couper tous les schémas anciens, couper toutes les anciennes pensées. La nouvelle lune, apparemment, c'est ça qu'elle amène. C'est la nouvelle année, on me dit. Alors, si ça bouge, c'est parce que j'ai ma chatte qui me fait un câlin. Donc, du coup, je vais la poser là. Comme je vous ai dit, avec ce nouveau trépied, je ne suis pas encore à l'aise, mais je trouverai une solution. Donc, on était sur celle-ci. Attends, et donc, on voit bien, hein, cette machine, elle enlève le blé. Hein. Il est temps de couper avec toute addiction. Il est temps de couper avec tous les schémas. Il est temps de couper avec toutes les pensées qui ne vous appartiennent plus. Si c'est des pensées qui font reliance à votre passé et que vous avez besoin d'y travailler dessus, elles sont justes et libres d'être là. Elles ont le droit d'être... que vous déposiez de l'attention sur ces pensées-là. Bien faire la nuance.
Mais si le travail a déjà été fait et que les pensées vous reviennent, je ne sais pas, c'est très étrange, c'est comme si... Il y a deux nuances dans ce que je vous dis. Il y a certaines personnes qui ont encore un travail à faire sur elles-mêmes. Donc les pensées, elles viennent et elles sont juste d'être là pour avoir des compréhensions. C'est comme si on sait, on a vu, on a mis de côté, on a bien... oui, on a mis sous le couvercle toutes des périodes de votre vécu. Et en fait, l'univers, là, il vous les fait remonter, il vous les montre devant vous, avec des compréhensions, avec des émotions qui vous traversent, afin de les libérer, de les comprendre, de les accepter aussi, d'y poser de l'amour. Et il y en a d'autres, justement, aussi. Il y a des personnes qui font que ressasser le passé, comme avoir des regrets, ne pas avoir pu terminer quelque chose, voyez. Ou alors des personnes qui sont dans la culpabilité, dans les conditionnements, dans des peurs, dans des craintes. C'est comme si on disait que maintenant, dans cette année, il n'y a que du neuf. Donc, il faut enlever tout ce qui est mauvais. Autant dans les pensées, dans les actes. C'est comme si on dit là, enlever tout ce qui a été fait afin de le défaire. Et tout ce qui est lié aux générations anciennes. C'est ce qui est hautement demandé et guidé actuellement. Défaire les schémas ancestraux. Ancestraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça date des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Défaire ces schémas de guerre, défaire ces schémas de misère, d'horreur, de torpeur, de violence, de viol, de tromperie, de cris, de haine, de rage. C'est très fort. Parce qu'avant, c'est comme si on me disait qu'ils n'avaient pas peur de l'effroi, de l'effrayant, effroyable. Que maintenant la génération elle a changé. Discerner le fond de mes propos. Et bien sûr, on a l'arbre de vie avec l'enchanteur. Enchantez-vous du nouveau, enchantez-vous du renouveau. Paix à toutes les âmes sur terre. C'est comme si l'univers demande la paix en vos cœurs et en vos âmes pour cette nouvelle année. En chacun d'entre vous, soyez en paix, soyez bénis. C'est très étrange, mais c'est très fort. C'est comme si on me montre en fait une personne et on lui enlève tout ce qu'elle a vécu, toutes ses souffrances, on retire tout et comme si elle arrive et elle est neutre, cette personne. Elle a que son cœur pour aimer, ses oreilles pour entendre, ses yeux pour voir, comme un paradis sur terre. Mais c'est en fait un paradis à l'intérieur. Que de nettoyer, que de purifier, que de balayer, que de changer, de reconditionner tout à votre manière à vous. Du nouveau, du renouveau. C'est très fort, mais c'est ce qui est demandé, hein. C'est ça. Ouais, et on a le feu d'artifice. Hein. Ça revient un petit peu les cartes d'hier, mais ça parle de... Oh ouais. Allez. C'est très beau cette image de comme si on enlève finalement toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les pensées, tous les conditionnements, les jugements, les critiques. Et en fait, on me montre une personne tout en blanc qui incarne la paix comme si elle n'a jamais rien connu finalement comme expérience. Elle est là, elle a un certain âge, cette personne, et elle est complètement purifiée et en paix. Et elle n'a plus que... Il y a le cœur. Il y a le cœur, il y a la conscience, il y a les yeux pour voir, il y a les oreilles pour entendre, il y a la bouche pour parler, pour manger, il y a les pieds pour marcher, le corps pour bouger. Voilà. Elle est purifiée, cette personne. Elle a fait la paix en elle-même. D'où on tourne la page entre ce qui a été et ce qui vient. C'est très beau, mais en même temps, je sens que en même temps, c'est un long travail, mais en même temps, la façon dont on me le montre, c'est très, très beau, très, très puissant. Pardonner, ça fait partie du grand pardon, mais pour cela, parfois, il faut se retirer de tout.
certains, il y a peut-être un mois de... On me dit d'errance, mais en même temps, ça fait comme si c'était... Vous voyez, comme le chemin de Jacques de Compostelle, vous voyez, comme une grande méditation. Où on parle de jeûne à venir, des gens qui font le jeûne, qui... J'ai 40 jours aussi, donc on me fait référence aussi au jeûne de Jésus comme pour purifier l'âme. Bon, on ne dit pas de jeûner pendant 40 jours, après c'est à vous de voir comment il faut faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Comment se passe le jeûne? Qu'est-ce que c'est vraiment le jeûne? J'entends le jeûne purifie l'âme. Mais après, il y a la méditation, il peut y avoir la prière ou s'isoler, se retirer seul avec soi, loin de tout et de tout le monde, pour enfin savoir qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et on parle de cet été, peut-être qu'il y a des vacances à venir où vous allez vouloir vous incarner ou vous réincarner en le maître ou la déesse qui vous habite. J'ai des rois et des reines qui regardent. Oui, c'est très beau, hein. J'entends murmurer le silence, ronronner le silence. Et on parle de méditation. La paix dans l'inconnu. La souffrance dans le passé. La paix dans l'inconnu, dans ce qui vient. On me dit la paix, on peut la demander, mais ce qu'il faut, c'est l'incarner. J'entends fichez-moi la paix. Il y a peut-être des gens qui disent ça et qui demandent la paix. On me dit prenez-la la paix pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez des vacances. Prenez un éloignement. Allez vous ressourcer. Si c'est pas maintenant, c'est par la suite. Mais vous allez décider de le faire pour ceux en qui ça résonne. On me dit voilà la paix. Vous voyez ces feuilles. Elles sont en paix. Elles sont là sur le sol. Il n'y a plus qu'à être. Il y a quelque chose comme ça qui résonne, en tout cas, c'est très spécial. Certes, c'est des feuilles mortes, mais elles sont là et elles font partie de la vie. C'est ce que j'ai. Là, on attire votre attention sur le fait de... On fait référence à une feuille morte, vous voyez? Mais elle est là, elle ne bouge pas, elle est dans son moment présent, il n'y a pas de bruit. Et c'est comme si on vous demandait finalement de ne plus faire de bruit à l'intérieur de vous, dans votre tête, pendant un certain temps ou un certain moment. Et on me dit qu'il y a des personnes qui vont devoir ou qui vont vouloir par la suite s'isoler. Mais s'isoler pour mieux se retrouver. Et une paix va s'installer. Parce que c'est comme si au fond de vous, vous avez la paix. La paix vous habite. La paix est à l'intérieur de vous. Voyez déjà, il faut juste aller la rencontrer. Pour certains, il y a trop de bruit, il y a trop de pression, il y a trop de brouhaha. Et cette paix est difficilement atteignable. Tandis que si vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous avez peut-être dû avoir justement comme un écho, comme un petit goût. Si vous êtes allé marcher cet automne, parce qu'on me montre quelqu'un qui marche sur les feuilles mortes et que ça fait cric, cric, cric. Et quelqu'un qui en fait écoute le bruit des feuilles à chaque pas. Et c'est comme s'il y a une paix. Alors ça parlera à certaines personnes. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte là? Je vais regarder. Ok, on va mettre un petit peu ça en haut. On va la laisser là et on va aller voir. On me dit la nuit ou la vie.
Et parfois, c'est en allant à l'intérieur, au plus profond, justement, à l'intérieur de vous, que vous pouvez voir et illuminer votre vie. Et déposer la lumière, la clarté. Allez faire la lumière sur la nuit qui a été. Et une fois que c'est fait, j'ai des personnes vraiment qui vont chercher le bien-être, l'exactitude de qui elles sont vraiment. C'est ok, je suis comme ça, je vois les choses comme ça. Je veux ça dans ma vie. J'accepte ça, ça je ne l'accepte plus. Je vois les choses ainsi. Je veux faire les choses de cette manière. Je veux changer de façon de me comporter, changer de façon d'être, de m'alimenter, de boire en conscience, de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à chaque pas que vous faites, en conscience. À partir du moment où on dit faire attention, c'est que c'est en conscience. Si vous buvez de l'eau doucement, en conscience, vous allez sentir l'eau passer dans la gorge, etc. Si vous buvez l'eau dans un état j'entends mentalique, le mental, dans un état sous l'effet du mental, vous allez boire de l'eau vite et rapidement, trop vite, que vous allez boire 4 gorgées, c'est à la 4e que vous allez sentir l'eau passer. Vous voyez, il y a la différence entre faire les choses en conscience et faire les choses trop vite avec la tête. C'est comme si, je dis n'importe quoi, vous allez peler une carotte ou une patate ou... Eh bien, en fait, si vous pelez trop vite la carotte, il faut que je fasse vite, il faut que je fasse vite, c'est qu'à partir de la 5e épluchure, 6e épluchure, que vous allez vous rendre compte que la carotte, elle est juteuse, vous voyez. C'est un exemple qu'on me donne, mais je vous partage l'image. C'est comme aller marcher, quand on va marcher en conscience, on regarde un petit peu le paysage, on est là, on est dans le moment présent. C'est ça la conscience, c'est être dans le moment présent, avoir conscience de ce que vous faites. Eh bien, vous voyez, elle boit de l'eau en conscience. La carte parle d'elle-même. Et pour certains, il y a la naissance. Il y a une naissance qui arrive. Ou bien c'est une fille, un enfant que vous avez qui va tomber enceinte. Ou bien c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire qui tombera enceinte et vous aurez un enfant. Ou bien vous êtes déjà maman ou papa. En tout cas, il y a un enfant. C'est ce que j'entends. Vous l'interprétez comme vous voulez. Et j'ai une personne qui boit son eau doucement, en conscience. C'est très marrant que cette carte soit tombée. Enfin, c'est marrant, c'est disons que c'est représentatif. La vidéo, elle va être longue, alors je vous dis pas, vous allez la recevoir, je ne sais pas quelle heure. Hein. Oui. Oula, oui. C'est pas grave. Sûrement qu'elle va arriver cette nuit. Oh là là. Allez, une carte de clôture, s'il vous plaît. Merci. J'entends bas les masques. Bas les masques, bas les addictions. Affrontez la vie, croquez la vie, avancez, aventurez-vous. Faites face à vos émotions. Écoutez-les, écoutez-vous. Et si des situations vous font mal, n'y allez pas. Tournez le dos, tournez votre tête. Voilà, parce que c'est ça qui vous attend. On voit cette femme, elle lève le bras, elle saute avec sa planche. Elle n'a même pas les pieds dans l'eau. Elle est comme légère. On me dit, elle ressent tout à présent. Vous devez être un aventurier ou une aventurière. Vous allez dire, vous pouvez dire et vous direz merci à la vie. Mais écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura surtout guidé, inspiré,
afin de mener à bien, d'ouvrir les portes du changement qui vient et surtout de vous écouter en âme et conscience. C'est très fort, le message est là et il passe. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.